Bonjour, je m'appelle Dia Abou Hamad, je suis inspecteur de français dans l'enseignement secondaire. Aujourd'hui donc, nous allons travailler sur une leçon de technique d'expression, notamment dans le résumé de texte. Alors, ce cours s'intéresse essentiellement aux élèves de la 7e LM, c'est-à-dire lettres modernes. Alors, le cours que nous allons aujourd'hui présenter va tout simplement s'articuler autour de la méthode de résumé. Donc, on va suivre pas à pas la méthode qui vous permettra de faire un résumé de texte. Mais avant de commencer le cours, il est important de rappeler aux élèves qu'est-ce que d'abord un résumé de texte. Alors, un résumé de texte, c'est tout simplement la capacité de restituer les idées essentielles d'un texte. Autrement dit, ce qu'on vous demande de faire dans cet exercice, c'est tout simplement de contracter le texte d'une manière synthétique en répertoriant tout simplement les idées essentielles. Alors, pour arriver à cela, il est important de suivre la méthode que je vais vous proposer. Une méthode qui va tout simplement s'articuler autour de trois étapes. Donc je l'appellerai une méthode en trois étapes. En trois étapes. Très bien. Pour illustrer cette méthode, nous allons nous appuyer sur un texte. Un texte aussi qui s'inscrit véritablement dans les thématiques retenues pour la 7e LM. Alors, le texte va s'articuler autour de ce qu'on appelle les bienfaits de la lecture. Alors, si vous avez un texte à résumer lors du bac, bien sûr, il faut procéder étape par étape. La première étape que vous allez d'abord faire, c'est première étape donc, de notre méthode, c'est de comprendre globalement le document. Comprendre globalement le texte. Comprendre globalement le texte. Donc, l'objectif de cette première étape, c'est véritablement de comprendre globalement le texte. D'abord, vous allez procéder par une première lecture. Une première lecture. Alors, donc, l'objectif de cette première lecture, c'est d'abord essayer d'identifier le thème, c'est-à-dire le thème développé dans le texte. Ça, donc, l'objectif, c'est d'abord le thème du texte. Le thème du texte. Et ensuite, le deuxième point, ce sera sur l'idée générale du texte. Très bien. Alors, je rappelle quand même, pour trouver le thème du texte, vous devez vous poser simplement la question de quoi parle le texte. Alors, donc, dès que vous vous posez cette question, automatiquement, vous isolez complètement le thème. Par exemple, dans le texte que je vous ai proposé sur les bienfaits de la lecture, le thème global du document, c'est tout simplement la lecture. Donc, le texte parle de la lecture, d'une manière globale. Et plus précisément, le texte va mettre l'accent sur les avantages de la lecture. Très bien. Une fois que vous vous êtes posé cette question, vous devez automatiquement passer à une deuxième question, c'est pour ressortir l'idée générale du texte. Vous pouvez vous poser la question, quelle est l'idée générale développée dans ce texte-là? Alors, cette question, donc, vous amènera tout simplement à donner l'idée générale du texte. Le texte que je vous ai proposé sur les bienfaits de la lecture, tout simplement, l'idée générale s'articule autour de aujourd'hui, c'est-à-dire l'auteur part d'un constat où il constate que les jeunes d'aujourd'hui ou les hommes d'aujourd'hui
se désintéressent de la lecture. Donc on peut dire les individus ou les hommes se désintéressent de la lecture, de la lecture. Or, c'est une activité bénéfique. Or, c'est une activité bénéfique. Voilà donc l'idée générale, pour tout simplement essayer d'isoler la pensée de l'auteur d'une manière générale. Donc, retenez une chose, lors de cette étape, il est important à ce que vous sachiez le thème du texte, mais également l'idée générale du texte. Et pour cela, je vous ai proposé de vous poser deux questions essentielles. De quoi parle le texte? Quelle est l'idée générale du texte? D'accord? Donc, pour aller vers le résumé du texte, il est important de faire une première lecture, c'est-à-dire la première étape que j'ai identifiée ici, comprendre globalement le texte. Alors, une fois que vous avez fait cette première lecture, vous allez passer à une deuxième étape. Et cette étape constitue tout simplement, donc je mettrai deuxième étape, c'est tout simplement ce qu'on appelle une compréhension fine du texte. Alors, dans cette étape, il est important tout simplement d'observer deux choses, deux éléments. D'abord, il faut identifier la structure du texte. Donc, on va identifier la structure du texte. Donc, vous avez identification de la structure du texte, Ensuite, un deuxième point, cette fois-ci, c'est l'analyse du texte. L'analyse du texte. Très bien. Revenons à la première partie ici. L'identification de la structure du texte. Alors, il est important ici également, chers élèves, pour mieux comprendre la structuration ou l'organisation du texte, c'est de vous appuyer sur ce qu'on appelle le nombre de paragraphes. Alors, donc, vous vous posez la question, dans ce texte-là, il y a combien de paragraphes? Bien. Alors, maintenant, ces paragraphes, il est important de voir comment arriver à identifier ces paragraphes dans le texte. Alors, je vous donne une méthode très simple pour y arriver. Le texte que vous avez, par exemple, sur les bienfaits de la lecture, je vais voir ce qu'on appelle l'organisation visuelle du texte. C'est-à-dire, dès que je jette le regard sur le texte, automatiquement, je vois une certaine organisation visuelle du texte. Autrement dit, vous avez des entrées en alinéa qui vous permet un peu d'identifier le nombre de paragraphes. Très bien. Alors, dans le texte que je vous ai proposé ici, vous avez 7 paragraphes. 7 paragraphes. Donc ici, vous avez 7 paragraphes. 7 paragraphes. Évidemment, chaque paragraphe mettra bien sûr en lumière une idée. Donc ça, c'est dans la partie de l'analyse qu'on va essayer de ressortir ça. Donc il est important, chers élèves, à ce niveau du travail, parce que le véritable travail commence à partir de l'identification de la structure du texte. Une fois que vous déterminez le nombre de paragraphes que vous avez, il est important maintenant d'analyser le texte. Comment je vais faire pour analyser le texte? Alors, je vais m'appuyer
sur ce qu'on appelle des connecteurs logiques. Vous savez, un texte, il est organisé par ce qu'on appelle des mots qui assurent des liens logiques. Alors, donc dans le texte, vous allez essayer d'encadrer tous les articulateurs parce que ce sont eux qui portent les idées. Il faut les encadrer. Par exemple, dans le texte que j'ai proposé, vous avez par exemple comme, donc ici on va dire, donc vous allez encadrer, donc vous allez encadrer les articulateurs logiques. Très bien. Nous sommes dans la partie de l'analyse. Dans la partie de l'analyse. Donc ici, vous avez donc les articulateurs logiques. Alors, ces articulateurs logiques, je vais les encadrer. Par exemple, dans ce texte-là, nous avons, par exemple, dans le premier paragraphe, par exemple, nous avons tout simplement, vous avez par exemple l'articulateur pourtant. Vous avez l'articulateur pourtant. Ensuite, dans le deuxième paragraphe, vous avez un articulateur qui introduit l'idée directrice, c'est-à-dire vous avez le mot d'abord, l'articulateur d'abord. Vous avez à l'intérieur maintenant de ce paragraphe, vous avez d'autres articulateurs qui vont assurer les idées, qui vont assurer le lien entre les idées. Vous avez par exemple en effet, vous avez également un autre articulateur ici. Vous avez donc, à ce niveau-là, vous avez ensuite que vous avez, on va relever également, donc en effet qui est utilisé deuxième fois, vous avez également l'articulateur ainsi, d'accord? Donc l'articulateur ainsi, de plus, pour marquer toujours la progression, de plus, vous avez également, ainsi également qui est employé deux fois, vous avez des articulateurs comme enfin, vous avez des articulateurs aussi comme en somme. Alors donc, cette deuxième étape, elle est importante. Encadrer les liens logiques, les articulateurs, vous permettrez dans la troisième étape, bien sûr qu'on va aborder tout de suite, d'essayer de relever les idées essentielles. Donc, je fais un petit résumé par rapport à cette deuxième étape du texte. Alors, donc, nous avons dit la deuxième étape, elle vous permet tout simplement d'identifier la structure du texte, mais également, elle vous permettra d'analyser tout simplement le texte. Alors, pour l'identification de la structure du texte, posez-vous des questions. Il y a combien de paragraphes dans ce texte? Par exemple, le texte ici que nous avons sur les avantages de la lecture, vous avez 7 paragraphes. Ensuite, encadrez les articulateurs logiques du texte. Alors, dans le texte, nous avons relevé donc l'ensemble des articulateurs qui assurent le lien entre les idées directrices et bien entendu entre les idées. Maintenant, on va passer, bien sûr, à la troisième étape de la méthode. La troisième étape. Donc là, cette étape ou cette troisième étape, elle est véritablement essentielle. Pourquoi essentielle? Parce que c'est elle qui vous permettra tout simplement de mettre en évidence les idées essentielles du texte. Donc, troisième étape, nous sommes toujours donc, dans l'étape qui nous amène vers le résumé du texte. Cette troisième étape, qu'est-ce que je sais? C'est la mise en évidence, la mise en évidence des idées essentielles. Des idées essentielles du texte. Alors, n'oubliez pas que
Lors de la deuxième étape, nous avons fait un travail d'analyse qui s'articule principalement sur l'identification des paragraphes, mais également sur les articulateurs, sur les articulateurs logiques. C'est le moment maintenant de relever, à partir du texte, les idées essentielles. Comment on doit faire? Comment je dois procéder pour parvenir véritablement à ce travail de repérage? Alors, je vais revenir sur l'identification de mes paragraphes. Donc, je vais procéder paragraphe par paragraphe. Supposons, prenons par exemple le premier paragraphe. Le premier paragraphe, qu'on va appeler paragraphe 1, évidemment. Alors, je rappelle tout simplement que on peut également essayer de regrouper les paragraphes en parties. Mais si vous pensez que cela peut vous amener à des complications, vous travaillez tout simplement sur la notion de paragraphe. Est-ce que c'est clair? Alors, donc dans le paragraphe 1, n'oubliez pas que j'avais encadré le mot pourtant. À partir du mot pourtant maintenant, je peux essayer de relever les expressions clés du texte, c'est-à-dire les expressions clés qui se trouvent dans ce paragraphe-là. Alors, comment je vais procéder? Par rapport au texte, nous avons par exemple comme expression clé, la lecture devient de moins en moins populaire. Par exemple, c'est la première idée. C'est la première. Donc ici, c'est une idée. C'est une idée. N'oubliez pas que je suis dans le repérage des idées essentielles. Idée. À partir du texte, je vais essayer de surligner. Surligner, à défaut d'un surlignement, vous allez utiliser votre crayon. C'est-à-dire, vous soulignez à partir du texte directement l'idée. Vous vous appuyez sur les expressions essentielles. Par exemple, dans le texte que nous avons, on a la lecture. La lecture devient de moins en moins populaire. La lecture devient de moins en moins populaire. De moins en moins populaire. Ça, c'est une expression clé qui vous permet véritablement de prendre l'idée contenue dans ce paragraphe. Alors, donc, je continue toujours à lire donc, le premier paragraphe pour voir est-ce qu'il n'y a pas une autre idée. Je m'appuie toujours sur mes articulateurs logiques. Parce que les articulateurs logiques sont là comme des liens. C'est eux qui permettent véritablement de donner les idées. Et dans le premier paragraphe, vous avez l'introduction de l'articulateur pourtant. Alors, dans le mot pourtant, vous avez ici une concession, une opposition. Mais quand l'auteur dit pourtant, il faut insister sur le fait que l'habitude de lire des livres, des romans et des nouvelles peut certainement présenter de nombreux avantages. Donc ici, l'expression que je vais mettre en évidence, c'est tout simplement l'habitude de lire peut présenter de nombreux avantages. Donc l'habitude de lire peut présenter de nombreux avantages. De nombreux avantages. Très bien. Donc, voilà le travail que nous avons fait sur le premier paragraphe. Sur le premier paragraphe, l'idée que nous avons fait sur le premier paragraphe. Très bien. Alors, donc, nous avons relevé les expressions clés. C'est important d'insister sur le mot expression clé dans ce paragraphe-là. Les expressions clés, on l'a dit, la lecture devient de moins en moins populaire. Donc la lecture est moins populaire. Deuxième expression essentielle ou clé, c'est l'habitude de lire
présenter de nombreux avantages. Très bien, nous sommes à un stade où on est en train de relever des idées. Nous ne sommes pas encore dans la phase de reformulation des idées. On relève tout simplement les idées. Maintenant, on passe à ce qu'on appelle le paragraphe 2. Paragraphe 2. On va essayer de répertorier également les idées essentielles qui se trouvent dans le paragraphe 2. Donc, chers élèves, il est essentiel, à ce moment de votre préparation pour le résumé, d'accorder une importance capitale à cette partie du travail. Parce que c'est cette partie du travail qui vous permettra véritablement d'avoir de la matière avec laquelle vous allez reformuler les idées. N'oubliez pas que le résumé est un travail également de reformulation. Donc, le paragraphe 2 maintenant. Le paragraphe 2. Le paragraphe 2. Dans ce paragraphe, je vais faire de la même façon. Je vais essayer de m'appuyer sur les expressions qui sont claires. Par exemple, dans le deuxième paragraphe, qu'est-ce qu'on a comme expression claire? C'est ce qu'on appelle tout simplement une idée directe, une idée directrice. Donc regardez, idée que l'on peut avoir ou que l'on a dans ce paragraphe-là, c'est que la lecture développe la pensée créative. Et ce mot est introduit tout simplement dans le texte par l'articulateur logique d'abord. Donc ici, idée, la lecture développe la pensée créative. On peut considérer cette idée comme étant une idée directrice. Donc naturellement, il va falloir employer un argument pour soutenir cette idée-là. Donc ce qui nous amène à donner tout simplement ici un argument de taille. Un argument qui est employé, c'est tout simplement que la lecture enrichit, que la lecture éveille l'esprit. Dans le texte toujours, la lecture enrichit. La lecture enrichit l'esprit et favorise, enrichit l'esprit et favorise une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde. Une ouverture sur le monde. Sur le monde. Très bien. Dans ce paragraphe-là, nous avons relevé l'idée essentielle, c'est-à-dire tout simplement l'idée directrice. Mais cette idée directrice, elle est appuyée par un argument de taille. C'est essentiel dans un résumé de ressortir également les arguments essentiels qu'utilise l'auteur. La lecture enrichit l'esprit et favorise une ouverture sur le monde. Comme je l'ai fait également avec le paragraphe 2, je vais également le faire avec ce qu'on appelle le paragraphe 3. Donc, le même travail que je vais faire. Donc, ici, paragraphe 3. Paragraphe 3. Dans ce paragraphe, je vais également m'appuyer sur les expressions claires. Alors, qu'est-ce que j'ai comme expression claire par rapport à ce troisième paragraphe-là? On a la lecture enrichit le lexique et consolide idée. La lecture consolide, ou la lecture enrichit, excusez-moi, la lecture enrichit. La lecture enrichit et consolide la maîtrise de la langue et consolide la maîtrise de la langue.
la maîtrise de la langue. Bien. J'ai isolé déjà cette idée. Mais attention, cette idée, elle est appuyée par un autre argument, toujours porté par les connecteurs logiques. Qu'est-ce qu'on a? On a donc ici comme argument, la lecture enrichit le langage et facilite l'expression. Argument, la lecture enrichit le langage et facilite l'expression. Et facilite l'expression. Très bien. Je vais passer au paragraphe 3. Le même travail que je vais faire, parce que c'est un travail quand même qui demande une véritable préparation. Donc je vais passer également au paragraphe 4. Alors, dans ce paragraphe, toujours, dans le texte, je vais isoler les expressions clés parce que c'est elles qui portent véritablement le sens ou l'idée dans ce paragraphe-là. Et on a comme idée, la lecture est un moyen de formation et d'éducation. La lecture étant moyen de formation et d'éducation. Je continue toujours. Alors là, je vais passer bien sûr, à l'argument qui sous-tend véritablement cette idée ou que développe l'auteur justement pour étayer ou pour expliquer justement cette idée. Elle détermine la personnalité. Elle détermine, donc là vous avez argument, elle détermine tout simplement la personnalité, elle détermine la personnalité, instruit et développe l'esprit critique. Instruit et développe l'esprit critique. Voilà donc un argument. Je passe également au paragraphe 4, au paragraphe 5. Le même travail que j'ai fait pour les autres paragraphes, je le fais également pour le paragraphe 5. Qu'est-ce que j'ai dans le paragraphe 5? Alors, la lecture est une activité culturelle favorable à l'ouverture et à la tolérance. Donc là, j'ai la lecture est une activité favorable jusqu'à l'ouverture favorable, je mettrai à l'ouverture et à la tolérance. Et à la tolérance. Donc là, je reviens toujours sur, bien sûr, l'argument également qui va expliquer ça. Vous avez un argument. Je relève toujours à partir de mon texte, à partir du paragraphe 5, je vais essayer également de relever l'argument ici. C'est quoi? Elle renouvelle notre vision du monde. Elle renouvelle notre vision du monde. Bien. On va passer également, cette fois-ci, à ce qu'on appelle
le paragraphe 6. Donc voilà, donc on va relever également les idées essentielles dans le paragraphe 7. On va toujours procéder de la même manière, c'est-à-dire s'appuyer sur les expressions clés ou sur les phrases clés, c'est-à-dire qui portent le sens ou l'idée, ou l'unité de sens. Alors, donc ici, dans ce paragraphe, on peut relever comme idée, la lecture est une nourriture pour l'âme et les sentiments humains. La lecture est une nourriture pour l'âme et les sentiments humains. Pour l'âme et les sentiments humains. Les sentiments humains. Bien. Argument, ici développé, elle doit être encouragée dès le jeune âge. Elle doit être encouragée dès le jeune âge. Donc voilà donc le travail important que je dois faire par rapport à un résumé de texte en s'appuyant sur les différents paragraphes. Parce que ce sont les paragraphes qui structurent en d'autres termes la pensée ou l'argumentation de l'auteur. Alors, donc, une fois que vous avez déjà mis en évidence les idées essentielles, qu'est-ce qui reste alors? C'est un travail de reformulation. Alors, cette étape, elle vous amènera d'abord à reformuler par votre propre langage, par vos propres mots, justement, ce que vous avez relevé. Parce que ce que vous avez relevé ici, ce sont les mots de l'auteur, ce sont les expressions de l'auteur, ce sont les termes de l'auteur. Et pour résumer, vous allez procéder paragraphe par paragraphe. Autrement dit, pour le premier paragraphe, vous allez essayer de reformuler ces deux idées-là, notamment l'idée directrice et l'argument. Vous allez reformuler ça. Alors là, ça demande de votre part un travail essentiel. Ça demande également que l'élève ait véritablement une très bonne expression. La lecture développe la pensée créative. La lecture éveille l'esprit et favorise une ouverture. Donc le premier paragraphe qu'on avait donné par rapport à ce texte-là, c'est qu'on voit qu'ici, aujourd'hui, les gens se désintéressent de la lecture. Or, c'est une activité qui est vraiment bénéfique. Donc, chaque paragraphe que vous allez prendre, vous allez essayer de reformuler par vos propres mots. C'est à l'issue de ce travail que vous allez maintenant résumer le texte. Vous résumez le texte en reprenant le paragraphe par paragraphe, en respectant bien sûr le plan du texte. Et dans le travail que nous avons fait, nous avons respecté un peu le plan du texte. C'est-à-dire que nous avons procédé paragraphe par paragraphe. Vous résumez le texte. Je vous propose par la suite le proposer ou une proposition de résumé par rapport à cette activité. Donc, chers élèves, il est important que vous procédiez d'abord par lire une première fois pour comprendre globalement le texte. Et à ce niveau de la lecture, il faut se poser deux questions. De quoi parle le texte? Quelle est l'idée développée dans ce texte-là ou l'idée générale? Ensuite, la deuxième étape consiste à lire une deuxième fois le texte. Et dans cette lecture-là, ce que vous allez essayer de voir, c'est d'identifier le nombre de paragraphes dans ce texte et ensuite de l'analyser. Pour analyser le paragraphe, pour analyser le texte, il faut s'appuyer sur les connecteurs logiques. Donc il est important
d'encadrer les connecteurs logiques. La troisième partie maintenant, c'est de mettre en évidence les idées essentielles. Pour mettre en évidence les idées essentielles, je reviens sur le découpage que j'avais fait, c'est-à-dire les différents paragraphes. Paragraphe par paragraphe, je vais essayer de repérer, de relever les idées essentielles en m'appuyant sur les expressions clés ou sur les phrases clés. À l'issue de cet inventaire d'idées, maintenant, je vais reformuler les idées que j'ai relevées. Quand vous reformulez maintenant, vous pouvez reformuler pour chaque paragraphe à titre indicatif. Vous pouvez reformuler le premier paragraphe, vous pouvez le reformuler une fois, deux fois, jusqu'à ce que vous ayez une reformulation véritablement qui prend en charge l'idée développée dans le paragraphe. Vous continuez avec le deuxième paragraphe également, vous essayez tout simplement de reformuler ça. Et ensuite, vous mettez le texte en compact, et là, vous relisez véritablement votre texte. Mais attention, il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter pour faire le résumé. Ces critères, c'est d'abord la subjectivité. Qu'est-ce qu'on entend par la subjectivité? La subjectivité, c'est qu'on ne vous demande pas d'intervenir, c'est-à-dire de mettre votre avis personnel. Respectez justement la pensée de l'auteur. Il ne faut jamais essayer de mettre votre jugement personnel. C'est ce qu'on appelle tout simplement le principe de la subjectivité ou de la neutralité. Deuxième critère qui est important dans la rédaction de votre résumé, c'est tout simplement de suivre la logique du texte. Qu'est-ce qu'on entend par la logique du texte? Vous devez suivre tout simplement le plan du texte. Et le critère de longueur également est très important parce que vous avez un texte de 552 mots et on vous demande de le réduire au quart de sa longueur. Alors, donc, il vous faut compter le nombre de mots du texte initial. Si vous terminez de compter le mot, c'est à partir de ce moment que vous allez diviser par 4 pour trouver le nombre de mots demandés. Alors, si vous prenez par exemple 552 que vous divisez par 4, ça vous amènera vers 130 et quelques mots. Donc, le critère de longueur est important parce que c'est sur cela que repose véritablement l'exercice de résumé. Je pense que à travers ce cours, vous pourrez véritablement profiter de l'essentiel et se mettre au travail.